Vous voyez, bon, maintenant on se voit et puis c'est bon. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, maintenant, je vais m'introduire. Mon petit nom à l'état civil, c'est Tando Willy Moffo. Mais quand je tiens le mic à travers mon style, je m'appelle Willy de Paris. Ça, c'est mon nom d'artiste. Mais pour ceux qui aimeraient m'appeler pour le nouveau nom, c'est Bon Arrow, la flèche. C'est moi. Donc maintenant, je me présente à nouveau. Et pour que le spectacle soit beau, quand je me présente, s'il vous plaît, comportez-vous comme si on était à Chicago. Ne riez pas, s'il vous plaît, ne riez pas. Je ferai vous. S'il vous plaît, c'est pas derrière, pardon, s'il vous plaît, c'est pas derrière. Venez vous asseoir ici. Vous êtes beau. Moi je vous adore, franchement. Asseyez de ce côté. Pour qu'on commence un peu à mettre un peu le style, voilà. Voilà, c'est du bon. Le délai d'abord, c'est cancel pour l'instant. Cancel. Il faut d'abord remplir les premiers loges avant d'aller au second loge. D'accord? C'est bon? Bon, maintenant, on fait comme. Bon, les États-Unis, c'est quel pays même? On fait comme à Charleroi. Je me présente à nouveau. Et dès que je me présente, s'il vous plaît, les applaudissements encouragent l'artiste à sortir de lui-même. Hein? À haut public. On reste d'abord. Hein? Et voilà. Je me présente à nouveau. Ne riez pas. Non, je ne me suis pas présenté. Bon. Ladies and gentlemen, this is for you that because out in the whole world, the king of the pop Makossa in Cameroon, he is called Willy de Paris. C'est comme ça qu'on appelle l'artiste. Quand on l'appelle comme ça, l'artiste peut sauter ici et ne pas la tête. C'est évident. Moi, je me demande que si le monde ici a des problèmes, parce que moi, en 2014, j'ai décidé, excusez-moi, je traite plus avec la pauvreté. La pauvreté est un péché. Être pauvre, c'est un cadavre. Quand tu es pauvre, meurs. Vous avez vu qu'un pauvre mourir, ça dérange le quartier. Quand un pauvre meurt, le quartier est content. Bah, tu entends, il y a pleurer. Ouais, le quartier est mort. Les gens viennent demander pour qui est mort. Ouais, le quartier est mort. Pourquoi il est mort? Les gens viennent. Qui est mort? C'est le gars qui poussait la haka. Ça ne fait jamais plaisir. Hein? Mais par contre, si on dit, mais il est mort, pourquoi il est mort? Pourquoi? Toi, tu ne connais pas, tu viens. Qui est mort? C'est pas le gars qui me laisse des députés là. Donc lui ne meurt pas alors. Parce qu'il va être député. C'est vrai que moi, il dit, parce que quand tu regardes même, c'est le pauvre qui dérange trop la femme. Pour une petite bague que tu as mis sur le doigt de ta femme, c'est devenu comme si c'était la prison. C'est comme ça que l'autre jour, je vois mon oncle dit que si sa femme ne rentre pas à la maison, lui va se mettre d'après sa femme jusqu'à la mort. J'ai dit, ah bon? Oui. J'ai dit, pourquoi? Parce que j'ai épousé la fille là, j'ai payé la dot. Et directement, on était à la télé. J'ai entendu à la télé comment on disait que, où c'était 50 cents a épousé sa femme. Seulement l'engagement, la bague a coûté $32 000. J'ai dit, mon Dieu, $32 000. Et quelques semaines plus tard, la femme veut divorcer. Par contre, tu es ici, chez nous au Cameroun, tu engages une fille avec une bague de 50 000 francs CFA. Tu vas assassiner la femme. Et les bagues qui ne coûtent pas cher là, ça dérange même parfois. Une bague qui coûte $32 000. Quand tu portes tes mains, ça parle avec toi quand tu marches. Ça te dit même là où aller, c'est comme le GPS. Mais une bague de 50 000, parfois tu gardes ça se perd, tu ne sais pas là où tu as gardé. Parce que parfois tu ne comprends plus rien. C'est ça que moi je dis qu'en 2014, moi avec la pauvreté, ça ne marche pas. Regardez un peu, une femme enceinte riche. Une femme enceinte riche. Quand une femme enceinte riche pleure le douleur de la grossesse, et mon Dieu, quand même tu sais que dans la femme, si son mari a un peu. La façon dont elle pleure. Une femme enceinte riche, ce n'est pas le genre. C'est-à-dire que quand elle pleure, ça fait finesse. Tu épouses les mamans. Oh mon Dieu, j'ai mal. Mais c'est pas possible, j'ai mal. Écoute son mari derrière, avec la voix. Bébé, tu te calmes, j'appelle un docteur. Mon amour doucement, j'appelle un docteur.
Une femme enceinte de pauvre. Quand je parle de la pauvreté, je pense à ma mère. Si vous n'applaudissez pas, j'arrête beaucoup. Une femme enceinte pauvre, la façon dont elle pleure, elle traumatise l'enfant dans le ventre. Tu écoutes son mari, l'enfant c'est la métier. Écoute son mari et tu vas venir à sa place. L'enfant lui-même sait que là où il vient là, c'est la guerre qui commence. Et même, arriver à l'hôpital pour accoucher, si une femme enceinte est riche, dès qu'elle monte sur le lit de l'hôpital pour accoucher, le docteur est d'abord riche aussi. Parce qu'une femme enceinte est riche, elle n'accouche pas n'importe où. Le docteur vient là, le docteur dit, madame, doucement, doucement, ça va, poussez. Madame, doucement, poussez. Dès qu'elle fait c'est l'enfant qui cherche à sortir. Vous connaissez pourquoi? L'enfant sait que là où il vient là, il y a l'argent, il y a le terrain, il y a l'école, il y a les voyages, il y a l'héritage. L'enfant des riches ne pleure jamais à l'hôpital dès qu'il sort. Dès qu'il sort, il commence à sourire. L'enfant est content. Mais imaginez-vous un peu, l'enfant d'un pauvre. La pauvre dame arrive à l'hôpital. Le docteur est d'abord aussi pauvre. Et si par malheur, le docteur c'est un bamileke, l'enfant lui-même sait que là, il vient là, c'est la guerre qui commence. Parce que les docteurs, tu sais que le français, c'est que l'accent que tu as grandi avec, hein, parce qu'un docteur bamileke, c'est pour ça qu'il parle. Madame poussez, hein. Madame, écoutez qu'elle poussez, hein. Si vous ne poussez pas, la main va vous dire, hein. Bonjour, non. L'enfant lui-même sait la direction là. Je m'excuse s'il y a des bamileke, c'est la comédie. C'est la comédie. C'est une comédie. Bon, dès que la pauvre femme fait 3 jours, l'enfant ne sort pas. Parce que l'enfant se pose toutes les questions, je parle même pour là. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, et c'est vrai. Et c'est vrai. Dès qu'elle fait bon, si c'est encore l'enfant de bamileke, bon, parfois dès que la pauvre femme fait l'enfant ne sort pas. Parfois on appelle les ancêtres bamileke. Dès qu'ils arrivent, il y avait les jetons. Les jetons. Dès que la femme a écarté ses pieds comme ça, on jette les jetons ici. Dès que l'enfant écoute ça, lui-même l'envoie la main pour prendre la main, on le tire. Tu faisais pas là-bas dedans. Tu dois sortir toi. Tu dois sortir. Pardon, m'excuse Seigneur, ici au pointage. C'est comme ça que l'autre jour, j'étais au Cameroun. Mon pays, je sais que beaucoup de gens vont critiquer le Cameroun. Oui, c'est un pays corrompu, tout ça là. Mais je vous assure, j'étais au Cameroun, j'ai pris ma voiture, j'ai traversé un rond-point en vitesse. Il y a un policier qui m'a suivi derrière. Les policiers, j'ai dit que pour moi, il finit. Les gars m'ont stoppé, m'ont dit descendez, monsieur. J'ai sorti mes dossiers, ont dit non, laisse le dossier. J'ai sorti 100 000 $ au président, mais non, laisse les 100 000, c'est corruption, c'est tentative à la corruption. Retournez derrière et reprenez la route normalement. Mais j'ai vu que j'étais au paradis, j'ai dit que c'est vrai, je retourne, je reprends. Elle dit retournez et prenez la route normalement. J'ai dit non, prenez même 200 000 €. Le président dit non, vous continuez encore, moi, je vous porte plainte. Je suis allé derrière, j'ai repris la route normalement, je suis parti. Et le policier m'a dit prochainement, vous faites encore ça, je vous amende. J'ai dit, mais le Cameroun a changé et directement je me suis réveillé dans le domaine. Non, il est vrai. Parce que ça m'a paru impossible, quoi. Le temps de rêver, quoi. Donc là, je vous dis, parce que imaginez-moi un peu. Ici, moi, je suis arrivé ici en Europe, j'ai vu comment les Blancs se comportent. Je m'en rappelle. Un policier blanc, lui, son travail, il est blanc ou pas. Même quand tu veux te suicider, ici, là, tu montes donc, vers le 50e niveau, tu te places là. Je vais mourir. Si vous ne venez pas me donner 10 000 €, je meurs. Les policiers vont te supplier.
Ils sont là derrière toi. Mais pourquoi tu veux mourir, monsieur? Non, attendez, pourquoi vous voulez mourir? Non, attendez, regardez votre vie. Vous n'avez pas d'enfant? Vous avez un enfant? S'il vous plaît, doucement. Non, ne dormez pas. Le gars aussi fait comme. Il dit, ne dormez pas, monsieur. Vous n'avez pas d'enfant? Pensez à votre bébé, l'oreille. Va faire ça au Cameroun. Monte à un meuble, que tu vas tomber, on envoie les policiers. C'est eux qui se placent derrière vous te dire. Tu crois que tu es courageux? Tombe voir. Non, il était traumatisé. Est-ce que je mens? Si je manque, je m'envoie en Suisse. Est-ce que c'est pour ça que moi, dit que moi, traiter la pauvreté, je ne peux pas. Je ne peux pas traiter avec la pauvreté est un péché capital. Être pauvre, c'est un cadavre. Oui, parce que, ok, imaginez un peu. Je vous prends un exemple, n'est-ce pas? Je prends un exemple. Les filles d'aujourd'hui vont commencer à se plaindre. On a arraché mon mari. Les filles du dehors, ils ont arraché mon mari avec les histoires du marabout. Ils sont allés voir le marabout pour mon mari. Ce n'est pas les filles du dehors qui arrachent ton mari, c'est toi-même qui laisses ton mari tomber. Je mens? Parce que quand l'amour commence, à l'âge de 20 ans, 25 ans, c'est toi qui attribues le nom à ton mari, tu n'as rien demandé. Tu commences à l'appeler bébé, doudou, chéri, minou, chou, l'amour grandit. Après 3 enfants, le gars rentre un jour fatigué au travail, tu l'attribues encore les noms qui commencent à le traumatiser. Le père est daddy, qui t'a dit ça? Même si je vieillis, c'est minou jusqu'à la gare. Tu changes, je change. Applaudissez votre Voilà. C'est Dieu qui a gâté le monde. Parce que si Dieu avait bien imaginé les choses comme il se devait, c'est qu'il n'y a pas de problème dans les foyers aujourd'hui. C'est bon? C'est Dieu. Tu dis non, que tu sais que Dieu a gâté le monde. Hein? Quoi? Qui? Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Vous n'avez pas compris? Chou. Chou. Tu vas voir un papa, il a vu un chou qui aussi là. Il va dire, papa, tout le monde va faire chou, non? Je vois, tout le monde va faire chou. Bon, imaginez-vous un peu, Dieu, si Dieu avait fabriqué le monde comme moi, j'avais espéré. C'est qu'il n'y a pas de problème. J'ai ma maman. Moi, jackpot. C'est le truc qui fait les problèmes dans les foyers. Le troisième pièce qui s'élève, on ne demande rien. Le gars est fâché, il fait les choses. Il voit ce mal, il est fâché, il fait les choses. C'est lui qui crée les problèmes. Bon, imaginez-vous qu'il était démontable, donc on enlève ça, on garde. C'est qu'il n'y a pas de problème dans les foyers. C'est que, avant de partir au travail, pendant que tu veux tromper ta femme, chérie, tu sais que je t'aime. Je vais travailler aujourd'hui à Charleroi, voilà, j'ai fait 2 semaines et puis j'arrive. Bon, je t'appelle de temps en temps, voilà, on est ensemble, ok, d'accord? Pendant que tu as fait des parties, ta femme dit, chérie, tu peux aller, hein? Enlève alors. Enlève mon gars. Comme les hommes me mentent, les femmes, est-ce que tu n'utilises pas, non? Enlève, je garde. Bon, le gars va dire, bon, comme tu penses que tu dis, voilà, ça garde alors. Le gars va arriver au travail sans ça. Hein? Et maintenant, arrivé au travail, il va commencer à appeler son ami. Peut-être qu'il va utiliser. Et maintenant, il va utiliser pour son ami, il va appeler son ami. Lolo, tu es où? Tu es où, c'est bien? Ah, ok, moi je viens d'arriver à Château, je suis à la gare. Ok. J'ai dit, tu as compris ce toi. Bon, imagine-toi qu'à l'instant, le loup est en train d'utiliser pour lui. Il était là, c'était là. Tu vas te confier, mais non.
prends pour Jacques, et non, pour Jacques est petit, c'est toi qui est bon. C'est toi qui est bon. Bon, imagine-toi que pendant que tu es au travail, ta maison prend feu. Et ton truc est dedans. Si tu écris une lettre de recommandation, pendant que tu écris, ton boy t'appelle patron. Comme tu es là, c'est la maison. Qu'est-ce que la maison a à faire? Ça prend feu. Prenez les fesses. Qu'est-ce qui prend feu? Qu'est-ce qui prend feu? Et la panique totale. Tu es où? Je suis dehors. La maison prend. Ça prend feu où? C'est au salon. Ça vient dans la chambre. Non, oui, madame, elle est sortie. Monte dans la chambre. Monte dans la chambre. Monte dans la chambre. Il y a quoi? Monte dans la chambre. Pendant que ton boy est en train de partir, dans la chambre où? Regarde où tu vois, il y a un truc là, madame a gardé. Prends, tu gardes. C'est quelqu'un qui prend, tu gardes. C'est un truc. Tu ne connais pas le truc? Pendant qu'il parle au pouvoir, il dit patron, ça sent le soya. Qu'est-ce qui sent le soya? Ça fait tirer on va le voir, ça fait tirer la tête. Vous imaginez que, bon, ça va aussi un pot d'épine. Un pot d'épine. Donc tu as 3 essais. C'est toi et ta femme qui conduisent le rôle. Donc un jour avant de partir au travail, comme les femmes sont dangereuses là, elles viennent, elles changent le rôle. Tu arrives au travail, tu peux un peu jongler, tu veux tromper ta femme. C'est déjà bon là. Maintenant il faut que tu utilises. Tu essaies d'abord 1, 2, 3, 4. Ça fait tout. Tu dis hey. 1, 2, 3, 4. Ça fait tout. Et on me répond, il reste un essai. Et là tu vas appeler ta femme. Chérie, j'ai dit, tu es où? Je suis à la maison, je suis en train de dormir. Les enfants doivent les dormir. J'ai dit, tu as changé le pot là. Comme les femmes même pas hier, les machins comme ça. Tu veux faire quoi? Tu veux utiliser? Non! J'ai seulement essayé, ça ne donne pas bon. Merci. Bon, la jeunesse qui est parmi nous ce soir. Et la première dame camerounaise, c'est notre première dame, la femme du président. Elle a un message qu'elle véhicule toujours à travers les médias, à travers la radio, à travers la télévision. Elle dit toujours, il faut se préserver, il faut se protéger, ou bien abstinence. Abstinence, c'est quoi? Avoir un partenaire pour la vie. Donc, jamais tricherie. Mais comme nous les hommes, on est trop dogmangolo. Non. Tu vas voir un homme me faire l'amour avec sa femme, mais la façon qu'il embrasse la femme, c'est pas comme tu avais prévu d'abord. Au début du monde, Dieu n'avait pas prévu qu'on embrasse la femme comme ça. Dieu n'avait pas prévu qu'on embrasse, mais la technologie a avancé. Tu vas voir un homme qui embrasse la femme pour la guerre. C'est quoi, c'est la guerre? Mon frère, c'est doucement les choses. C'est pas la bagarre. C'est pas la bagarre, pas doucement. Bon, imagine un peu. Tu arrives. Tu abraces la femme, on l'a déjà fait, elle est là. La femme fait comme si elle a jamais, alors qu'elle n'a pas encore jamais, elle n'a pas bu. Mais elle est avec toi, quand tu es pressé, elle est là. La femme te dit, mets le condom. Le condom, mets-le là-bas derrière. Mets le condom. Comme les gens sont bien sages, prends le condom, il baisse, il porte. Pour lui, il éteint la lumière pour tromper la femme. Dès qu'il éteint la lumière, top. Il enlève le condom, il est dedans comme ça. Comme les femmes adorent se confesser, la femme commence à se confesser. Chérie, c'est que tu es passé contre moi aujourd'hui. Tu as fait mal. Il y a quoi que j'ai fait? Que tu as fait quoi? Chérie, c'est que tu es passé contre moi. Parce qu'elle demandait que tu mets le condom. Non, c'est pour lui seulement. C'est là où elles sont dans la vérité. Comme tu vois là, hier, il est dans l'hôpital, ma mère comprend que j'ai aussi la vraie qualité. Tu as quoi? Avant de voir comment vous continuez à vous laisser. Les hommes parler, vous continuez à vous laisser. Tu vas mouiller, il n'y a pas de mouiller. En continuant, tu es obligé de pleurer parce que quand même tu as dit qu'il y a un danger. Tu commences à pleurer. Et la
la femme de la maison, je ne dis même plus, non. J'ai pensé à mon ami qui va mourir dans mes talons, c'est pas mal. Donc, il faut utiliser cette soirée par le tout paradis. Vous connaissez bien le Dieu ce soir. Moi, je n'ai pas voulu voir les gens qui sont un peu tristes. Je n'ai pas voulu voir, parce que moi, je n'aime pas jouer à la star. Être star, se faire grand, alors que ça ne vaut pas la peine de se faire grand, puisque déjà on est avec un métier, c'est pour faire plaisir à ceux qui adorent ce métier-là. Et quand je vois les gens qui sont tristes et la salle n'est pas pleine, parce que tout le monde est venu voir la salle pleine, tout le monde est venu voir la salle full, pourquoi on vient faire de bons shows. Mais quand la salle n'est pas full, on essaie de faire avec ce qu'on a. En anglais, on dit, if you don't have what you need, do with what you have. Yeah. Donc, avec ce qu'on a, c'est vraiment le président de la République camerounaise a dit ceci. Camerounais, mes chers compatriotes, je sais que beaucoup d'entre vous se sont doutés de ma présence ici parmi vous. Comprendre que le Cameroun est un pays de paix, un pays de prospérité. Et en vertu du pouvoir qui me sont conférés, je vous demande de m'applaudir. Vous êtes tous d'accord avec moi que dans les élections, vous m'avez voté à 100%, j'en suis conscient. Il y a plusieurs qui cherchent ma place, mais à Etoli, il n'y a qu'une seule place. Ils vont s'asseoir où? Il faut comprendre que le Cameroun n'est pas le Bénin. Le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'est le Cameroun. J'étais à Bamenda. Je demandais à M. Mendozé, adressez-vous un peu à la population du Nord-Ouest. M. Mendozé m'a dit ceci. Tu m'as dit à vous poser français. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Anna Maria. Alors, si tu m'as posé français, j'ai dit parle en français, je ne parle pas. Toi, mets-toi à côté. Je suis appelé M. Concho Comène. Vous connaissez bien, comme c'était la Coupe du Monde. Comment ils sont anglophones? M. Comène, il m'a dit ceci. Bien, n'est-ce pas? Quand j'arrive ici, n'est-ce pas? Tout ce qui me demande, je dis seulement yes. Ce que je ne connais pas, je dis non. N'est-ce pas? Je crois que c'est ouais. Et si c'est à quoi, n'est-ce pas? Je rentre chez moi là-bas, n'est-ce pas? J'espère au moins là-bas. Personne ne cause l'anglais. Ce n'est pas obligé. C'est le Cameroun qui est bi. Ce n'est pas contre. Je crois que c'est. Vous mettez-vous à côté. Moi-même étant le number one, le premier sportif, je cause les deux langues. Je les ai dit ceci. Fellow Cameroonians, it's indeed a great pleasure for me to stand in front of you and make a view of this speech. I know it's going to be a great surprise. I understand that Cameroon is a bilingual country. Now I can continue in English. I will never continue in Pidgin. Now, but I want to say Cameroon, let me know any man can talk this language.
Pardon, c'est un pointage. Si elle a dit qu'en famille, vous m'excusez, c'est un pointage. Parce que papa, ça se passe comme ça, après tu as seulement que viens 10 ans, les lieux suivis. Après tu dois récupérer ton passeport, ça sort après 10 ans. Parce que pour te bloquer, ça n'a pas besoin de déranger, c'est seulement pour renouveler. C'est à la révélation que tu comprendras que quand on construit les cages de pigeons, les gars ils font aussi leur vie. Et c'est bon.